Salut, salut, j'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, je suis là, je vais bien, je suis en santé par la grâce de Dieu. Mais je prends cette position-ci pour te raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui me... C'est l'histoire de Miranda et sa belle-mère en fait. Jeff, en fait, c'est un mec qui a fait la rencontre de Miranda. Il est tombé amoureux de Miranda. Il a décidé d'épouser Miranda. Il a pris Miranda, il allait présenter Miranda à sa mère. Le père de Jeff ne vivait plus. Le père de Jeff ne vivait plus. Il est donc allé présenter Miranda à sa mère. Et quand il est arrivé, la maman a reçu Miranda et elle était toute joyeuse parce que Miranda, c'est une fille ravissante, très très jolie. Elle a dit, waouh, quelle beauté, mon fils, tu as trouvé cette perle rare où? Elle est magnifique. Et puis son fils a dit, je l'ai rencontrée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis la maman s'est retournée, elle a dit, elle a parlé en patois à Miranda. Miranda ne comprenait pas son patois. Elle a encore dit un autre mot en patois. Miranda ne pouvait pas répondre. Elle a regardé son fiancé. C'est là le fiancé lui dit, bon, elle ne comprend pas ce que tu dis. Et la maman demande, mais elle n'est pas de notre village. C'est là que Jeff dit à sa mère, non, elle n'est pas de notre village, elle est plutôt de tel autre village. Sa mère dit, quoi? Une fille de quel village? Ma fille, désolée, mais sors de ma maison. Je ne veux pas des gens de chevaux chez moi. Son fils dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue te présenter ma fiancée, je ne suis pas venue te demander si tu veux d'elle ou pas. Qu'est-ce que tu parles? Village, 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 ça a quoi à voir avec l'amour? J'aime cette fille et je veux l'épouser. La mère a dit, sors de ma maison tout de suite. Le fils dit, maman, tu ne dois pas te comporter comme ça. La fille s'est levée pour partir. Et le gars dit, non, tu ne bouges pas d'ici, tu restes là. Et la mère dit, tu vas choisir entre cette fille et moi. Si tu veux rester avec cette fille, toi et moi, c'est fini. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Une histoire de village? Chérie, viens, allons-y. C'est comme ça qu'il est parti avec la fille et il a décidé d'épouser la fille. Il a décidé d'épouser la fille et sa maman s'est fâchée. Elle est allée voir son amie. Elle avait une meilleure amie là. Elle est allée voir son amie et elle a dit à son amie, mon fils est venu me présenter une fille, mais elle n'est pas de notre village. Elle est plutôt de tel autre village. Et la femme dit, et toi tu ne veux pas? Elle dit, moi je ne veux pas. Moi je veux une fille de chez nous. Elle dit, ne t'inquiète pas. Moi ma fille est même là. Elle est nous sommes du même village. Donc on va arranger. Ton fils va épouser ma fille. Viens, allons voir le marabout. C'est comme ça qu'ils sont allés chez le marabout. Arrivé chez le marabout a demandé la photo de la fille et de son fils ensemble. Que donnez-moi la photo de la fille et votre fils ensemble. C'est ainsi donc que la maman s'est levée. Elle allait chez son fils. Elle allait chez son fils comme si elle allait rendre visite. Et quand elle arrive, la belle fille l'accueille. Oh, belle maman, bienvenue et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne girait même pas. Elle ne voulait même pas lui dire un mot. Elle a dit, je ne suis pas ici pour toi, je suis ici pour mon fils. Donc toi, je n'ai rien à te dire. Et le fils lui dit, maman, tu es venue pourquoi exactement? Elle dit, je suis venue te rendre visite. Ok, d'accord. Ils ont passé la soirée. Et la nuit, pendant que mari et femme étaient en train de dormir, la maman est allée dans l'album. Elle a retiré une photo de son fils et sa femme en fait. Elle a pris la photo et le matin très tôt, elle a dit, mon fils, je rentre. Son fils dit, mais tiens, tu es arrivé juste hier soir. Et là, ce matin, tu rentres déjà? Qu'est-ce qui te chasse ici? Pourquoi est-ce que tu pars? Moi, je ne supporte pas la présence de ta femme. Je préfère m'en aller. C'est comme ça qu'elle est partie. Son fils l'accompagnait, elle est partie. Elle arrive donc au village. Elle va voir sa copine. Et ensemble, elles vont directement chez le marabout. Arrivé chez le marabout fait des incantations, il fait des incantations, il fait des incantations. Et il dit, bon, je suis désolé, mais je ne peux pas séparer ces gens parce que c'est l'amour qui les a unis. C'est l'amour qui les a unis, donc je ne peux pas les séparer. Ils s'aiment tellement. La fille aime le gars, franchement, et le gars aussi aime la fille. Ce n'est pas une histoire d'intérêt ou quoi que ce soit. C'est un amour vrai et ça ne se gâte pas. Ça ne se gâte pas. Alors, la maman a dit, bon, si c'est un amour vrai, ça ne me concerne pas. Ce que moi je veux, c'est que ce mariage prenne fin. Il dit, l'unique manière pour arrêter ce mariage, c'est de tuer la fille. La mère dit, oh, si c'est pour tuer, mieux laissez-les comme ça. Parce que je ne veux pas porter le sang sur les mains. Je ne veux pas le sang sur les mains. Si c'est pour tuer, c'est mieux de les laisser. Qu'ils vivent leur vie là-bas. Qu'ils vivent leur vie là-bas. S'il n'y a pas une autre solution pour les séparer, laissez-les vivre ensemble. C'est ainsi qu'elle est partie. Et sa copine s'est mise à la suivre.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux vraiment que ton fils se sépare de cette fille? Finissons-en. Elle dit non, 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 non. Je peux faire tout, mais pour tuer quelqu'un, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. C'est comme ça qu'elle est rentrée chez elle. Et sa copine, alors, elle est restée pas derrière. Merde, son fils est riche, aisé et tout, et tout, et tout. C'est elle-même qui est venue me trouver ici pour me dire que la fille elle ne veut pas de cette fille. Maintenant que je lui propose ma fille pour son fils, elle veut encore tout gâcher. Bon. Et puis là, et puis là, elle a décidé d'aller elle-même gâter les choses. Elle a dit, ton fils va sauf qu'épouser ma fille. Elle est donc allée, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était quoi? Sa fille était fiancée à un papa qui avait déjà 3 femmes et il était très, très âgé. Il voulait prendre sa fille pour une 4e épouse. Donc, elle était sur le point d'épouser cet homme-là. Sa maman a dit, bon, là maintenant, on va gâter ce mariage pour que tu te maries avec le fils de ma copine. Lui, il est bien et tu vas être heureuse près de lui. C'est comme ça qu'elle a gâté ce mariage avec le papa là, puisque c'était en cours. Elle a dit, annulons ça, il y a quelqu'un de mieux qui vient. C'est ainsi que elle est donc allée chez le marabout elle-même. Elle a donné son corps au marabout. Elle a dit, marabout, finis avec cette histoire. Tue-moi cette fille. Tue-moi cette fille. C'est ainsi que le marabout a donc fait les incantations. Et au travers de la photo de la fille et de son mari, il a donné un coup sur la tête de la fille à distance chez lui là-bas dans son temple satanique de marabout. Bon. Il a donné un cours à la fille et la fille était dans le véhicule avec son mari. Au fait, elle était enceinte. Elle était enceinte de 4 mois et ils avaient une visite à l'hôpital. Pendant qu'ils étaient dans le véhicule en train de partir, d'aller faire leur visite, c'est là que le marabout a donné le coup à distance et la fille a ressenti ça dans le véhicule. Elle a crié, ah, la tête, j'ai mal à la tête. Et son mari a dit, c'est quoi, ça les a troublés là, et ouf, l'accident. Ils ont fait l'accident et la fille est morte sur le champ. Jeft, alors lui s'est retrouvé à l'hôpital. Miranda, elle est morte sur le champ. Miranda est morte sur le champ avec le bébé dans le ventre. Les deux sont partis sur le champ. Miranda et le bébé de 4 mois, ils sont morts et Jeff, lui, s'est retrouvé à l'hôpital. Lui, il a eu un grand choc au niveau des testicules. Donc ce qui fait qu'il a passé des mois à l'hôpital et sa maman est venue rester avec lui. Et elle le consolait. Quand il est sorti de l'hôpital, sa maman lui a dit, oublie Miranda. Miranda est morte. Cesse de pleurer. Il dit, j'ai pas perdu que Miranda, mais j'ai aussi perdu notre enfant. J'ai perdu 2 personnes à la fois. Ma femme et mon enfant. C'est là la maman a dit, oublie-la, tu auras une autre femme. D'ailleurs, même, je vais te présenter quelqu'un. C'est ainsi qu'elle a voyagé avec son fils, ils sont allés au village. Arrivé au village là-bas, elle a fait la complicité avec sa copine que viens avec ta fille à la maison. C'est comme ça que la fille est venue et puis bon. Ils ont arrangé la chose, quoi. Et Jeff a épousé la fille. Quand Jeff épouse la fille, alors, il prend la fille, ils vont en ville. Arrivant en ville, parce que Jeff, c'est un gars aisé. Il était bien, un bon boulot et un bon salaire. Il avait des employés à la maison. Un chauffeur, un jardinier, un gardien. Donc, la fille est donc arrivée à la maison. Elle était à l'aise, elle avait tout. Quand son mari allait au boulot, si ce n'est pas le jardinier, c'est le chauffeur. Si ce n'est pas le chauffeur, c'est le gardien. Elle passait son temps à s'amuser avec les hommes. Dans la chambre de son mari. Elle passait le temps à s'amuser. C'est donc comme ça qu'ils ont eu 2 enfants. Le premier, c'était un garçon et le second, elle a accouché par césarienne. Quand elle a donc accouché par césarienne, son premier fils a eu un malaise à l'école. C'est ainsi qu'on a appelé le papa et le papa allait le prendre. Il allait à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a dit que bon, là, on a besoin de sang pour l'enfant. On a besoin de sang. C'est là qu'il a dit, c'est pas un souci, je donne mon sang tout de suite. On a testé le sang du papa, c'était pas compatible. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, on a besoin de sang urgemment à l'hôpital, pour sauver l'enfant. C'est là que la femme, elle ne pouvait pas donner le sang puisque elle venait d'accoucher par césarienne et elle avait perdu beaucoup de sang. Donc, elle était toute fragile, toute faible, elle ne pouvait pas donner le sang. Donc, le médecin a demandé
chercher le sang du papa. Il a dit, mais c'est moi le père. Il dit, mais votre sang n'est pas compatible avec celui de votre fils. Il dit, c'est moi le père. On dit, c'est pas votre fils. Si c'était votre fils, ça devait être compatible. Et puis bon, il y a quelqu'un qui disait là que ça peut arriver aussi que ce soit pas compatible. C'est là que le gars dit, bon, je fais le test ADN là tout de suite. Il a fait le test d'ADN et il s'est rendu compte en fait que c'était pas son fils. Il s'est rendu compte que c'était pas son fils. Et il est allé voir sa femme, il a demandé, dis-moi qui est le père de cet enfant. Dis-moi qui est le père de cet enfant. C'est là qu'elle a dit, ça doit être le jardinier. Il a pris le jardinier. Il est allé avec le jardinier. Dans le sang là-bas, on soit un enfant si. Je ne veux pas parler de ce que tu fais avec ma femme. Dans le sang, on soit un enfant. On regarde le sang, c'est pas compatible. Quoi? C'est pas lui le père de l'enfant. On retourne avec... il retourne chez sa femme. Qui est le père de cet enfant? Elle dit, c'est pas le jardinier. C'est pas le jardinier. Alors ça doit être le chauffeur. Ça doit être le chauffeur. Le monsieur regarde la fille comme ça. Donc, tu n'as pas seulement fait le jardinier avec le chauffeur. On va tester. C'est pas le chauffeur. Qui est le père de cet enfant? Le gars se rend compte que la fille, elle a couché avec tous les gars à la maison. Tous les employés, et le jardinier, et le chauffeur, et tout. Elle a couché avec tous les gars. C'est là qu'il a décidé donc de faire le test d'ADN sur même le nouveau-né qui venait de naître là. Il s'est rendu compte que aucun des enfants n'était le sien. Il allait voir son médecin, il a demandé que mais je ne comprends pas. Comment je n'ai pas fait d'enfant avec... Et puis le médecin lui dit que mais est-ce que tu sais que tu ne peux pas avoir d'enfant? Ton problème de testicule que tu as eu là, tu ne peux pas avoir d'enfant. On ne t'avait pas dit ça depuis. Tu ne peux plus avoir d'enfant. C'est là qu'il a crié quoi? Donc j'étais là en train de prendre soin de ces enfants-là comme ça. Je pensais que c'était mes enfants. La fille là, elle est venue jouer autour de moi quoi. Et puis bon, il s'est fâché. On s'était rendu compte en fait que c'était plutôt... c'était l'un des employés qui était le père du bébé qui était à l'hôpital. Il a donné le sang et puis on a soigné l'enfant. Quand l'enfant a guéri, Jeff a pris la fille et ses 2 enfants et tout le personnel. Mettez-vous hors de ma maison. Il a chassé les gars. Vous me manquez de respect, vous couchez avec ma femme chez moi. Mettez-vous dehors. Il les a tous chassés. Il a pris la fille, il est allé loin au village, déposer la fille chez sa mère. Pendant ce temps, la maman de la fille était en train de souffrir de maladie. Elle était couchée au sol, elle souffrait. Les trucs bizarres sortaient de son corps un peu de partout. On ne savait pas d'où ça sortait. Ça sortait de son corps un peu de partout. C'est là qu'elle arrive, elle trouve sa maman au sol. Maman, c'est quoi? La maman demande que, mais toi, vous venez ici, il y a quoi? Oh, c'est là que le gars dit, prends ta fille et tes petits-fils. Ce ne sont pas mes enfants et ce n'est pas ma femme, c'est fini et tout. C'est là que la maman a dit, bon, mon fils, je vais confesser. Il a donc raconté l'histoire, comment sa maman et lui, sa maman et elle, ils sont allés voir le marabout pour essayer de séparer leur relation, gâcher leur relation avec sa première femme. Et puis, ils ont vu que ça ne donnait pas parce que le marabout a dit que c'était un amour véritable. Et elle est maintenant partie par derrière pour tuer la fille. Afin que lui l'épouse sa propre fille. Il a dit quoi? Et sa maman aussi est venue, la maman de Jeff aussi est venue là-bas, elle pleurait. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? C'est là que son fils lui dit, tu vois, à cause de ton tribalisme, tu vois ce que tu as fait. Tu ne voulais pas de Miranda parce qu'elle n'était pas de notre village. Voilà la femme que vous m'avez apportée. Moi, aujourd'hui, Miranda est morte. Le bébé qu'elle attendait de moi est mort. Et moi, mes testicules, ça ne fonctionne plus. Je ne peux plus avoir d'enfants. Et ces 2 enfants qu'on croyait depuis que ce sont mes enfants, on célébrait leur naissance et tout. Ce ne sont pas mes enfants. Ce sont les enfants du chauffeur et du gardien et tout. Maman, vous avez vu ce que vous avez fait dans ma vie? C'est fini, je ne mettrai plus jamais mes pieds dans ce village. Et Jeff est parti. C'était fini pour Jeff. En bas, ça ne fonctionnait plus. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Donc, c'est l'histoire de Miranda et sa belle-mère que je voulais partager aujourd'hui. Hey, la belle-mère là, oh maman. Mais c'est la camarade là qui a encore tout gâté. Parce qu'elle allait tuer la fille d'autrui. C'est une histoire réelle. Une histoire réelle qui s'est passée dans mon pays. C'est l'histoire de Miranda et sa belle-mère que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ou encore Jeff et sa maman. Disons plutôt Miranda et sa belle-mère parce que c'est Miranda qui est morte en fait. Ou encore Jeff et sa maman.
J'espère que j'aurai une autre histoire pour toi demain.